Si vous êtes un cadre qui a besoin de renouveau et qui se demande ce qu'il fera les 10 prochaines années, écoutez bien. Vous avez réussi votre carrière socialement, mais vous ressentez un vide, un manque dans votre vie pro. Probablement un manque de sens. Aujourd'hui, vous avez besoin d'autre chose, de nouveaux challenges, d'avoir une activité plus en phase avec qui vous êtes, de vous engager dans une reconversion professionnelle peut-être. C'est normal parce que vous avez changé, mais pas votre poste. Donc, si vous ne changez rien aujourd'hui, ce décalage entre vos aspirations et vous-même va s'accroître. Alors, imaginez ce que ça va donner dans 5 ans. Je vous dis tout ça parce que moi aussi, j'ai connu ce sentiment de décalage par rapport à mes postes. Et j'en ai testé beaucoup. Mais je voulais toujours rester dans un périmètre de sécurité en phase avec mes compétences. Et ça ne me convenait pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'ikigai. C'est une méthode japonaise simple que vous pouvez réaliser pour dégrossir le champ des possibles. Aujourd'hui, ça m'a amené d'ingénieur MBA à coach en transition professionnelle. Et j'utilise une partie de cet outil pour mes clients qui sont souvent des cadres ou des cadres sup qui se posent des questions sur leur avenir professionnel ou sur leur équilibre de vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez déjà vous-même vous guider pas à pas vers un nouveau projet professionnel ou personnel qui prend en compte tout votre environnement. Comment? Parce que l'ikigai permet de faire converger 4 critères essentiels qui conditionnent vos choix professionnels, vos choix de transition, de reconversion ou de repositionnement. Et si vous voulez aller plus loin ou plus vite, j'ai libéré quelques créneaux pour un diagnostic pour qu'on clarifie votre situation ensemble. Alors profitez-en, c'est offert. Remplissez le formulaire et le lien est en description. L'ikigai. Qu'est-ce que c'est au juste? L'ikigai, c'est une philosophie de vie japonaise. Ça vient plus précisément de l'archipel d'Okinawa. C'est un endroit fascinant parce qu'on y trouve énormément de centenaires en pleine forme. Leur secret, ils ont une raison de se lever le matin. Donc si on décortique le mot, iki veut dire vivre et gai veut dire raison ou valeur. Donc littéralement, c'est ce qui fait que votre vie vaut la peine d'être vécue. C'est pas juste un concept abstrait pour faire joli sur LinkedIn. C'est un état où vous éprouvez une joie profonde parce que vous faites quelque chose qui a du sens à vos yeux. Moi, pendant mes études, j'étais un peu perdue. J'ai choisi les sciences parce que c'était factuel, logique et qu'on ne pouvait pas me dire que j'avais tort. J'ai passé 20 ans en industrie, j'ai fait un MBA pour comprendre la stratégie des entreprises et pourtant je me sentais souvent frustrée. La finalité de mes employeurs me semblait souvent déconnectée des vrais besoins marché. Jusqu'au jour où j'ai posé ces 4 cercles de l'ikigai sur une feuille. J'ai compris que j'étais une ingénieure cartésienne avec une âme de coach. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Le premier cercle, c'est le carburant, ce que vous aimez. Prenez un instant. Si vous gagnez au loto demain et que vous deviez quand même continuer à travailler, vous feriez quoi? Faites une pause pour y réfléchir. Rappelez-vous aussi ce qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant. C'est aussi une bonne piste. Par exemple, j'ai coaché Tim qui est passé de cadre financier à pilote de ligne. J'ai la vidéo qui explique son cheminement en lien si vous voulez aller voir. Aujourd'hui, à 40 ans, il revit. Pensez aussi à cet état de flow. Vous savez, ces moments où vous ne voyez plus le temps passer? Parce que l'activité, elle est juste assez difficile pour être stimulante, mais quand même faisable. Ça peut être des choses très concrètes, donner des cours, créer, jardiner, convaincre ou apprendre, structurer des données ou plein d'autres possibilités. C'est la différence entre une mission qui vide votre batterie de smartphone en 1 heure et une activité qui, au contraire, vous branche sur le secteur. Cherchez ce qui vous charge en énergie.
Mon conseil, ne vous censurez pas. Notez tout ce qui vous anime, même ce qui vous semble inutile professionnellement. Si vous sentez déjà que ce décalage entre vos goûts et votre poste actuel devient insupportable, n'attendez pas le burn-out. Cliquez sur le lien en description pour réserver votre diagnostic offert. On va mettre de la clarté là-dedans. Maintenant, regardons le deuxième cercle, vos talents, ce pourquoi vous êtes doué. Attention, ne listez pas seulement vos compétences techniques de cadre comme vous pourriez le faire dans un simple bilan de compétences. Je parle aussi de compétences transférables. Si vous êtes le roi de l'organisation pour vos vacances en famille, c'est une compétence. Si vous savez réparer n'importe quoi avec un bout de ficelle, c'est un talent. Vos compétences, elles ne sont pas soudées à votre intitulé de poste actuel. Ce sont des briques de Lego que vous pouvez détacher de votre château actuel pour construire un tout autre projet, comme un avion ou une maison. Et il y a aussi votre zone de génie. Ce sont les choses que vous faites tellement facilement que vous pensez que tout le monde peut le faire. Eh bien non, c'est faux. C'est justement là que se cache votre talent unique. Moi, c'est mon côté stratège intuitive, ma capacité à relier ma rigueur scientifique et mon analyse d'ingénieur avec l'approche humaine du coach. Ce mélange, il est rare et c'est ma force aujourd'hui. Et vous, quel est votre super pouvoir discret? Allons au troisième cercle. C'est ici qu'on touche au sens, à l'éthique. De quoi le monde a besoin. C'est souvent lié à ce qui vous révolte ou ce qui vous anime profondément. Parfois, vous souffrez dans votre poste actuel simplement parce qu'il y a une dissonance entre vos valeurs et celles de votre employeur. Vous est-il déjà arrivé de vouloir refuser une mission, un projet qui ne vous correspondait pas? Est-ce que vous l'avez refusé ou est-ce que vous avez essayé? Moi, ça m'est arrivé souvent. Parfois, ça a payé, pas toujours. Mais au moins, j'ai tenté ce que je pouvais et j'en étais fière. Ça touche aussi à votre environnement de travail. Avez-vous besoin de calme, de télétravail ou de travailler en équipe, en présentiel? Par exemple, si vous avez besoin de travailler en extérieur et que vous êtes enfermé dans un bureau, et pire en open space, ça peut être une souffrance réelle qui touche à vos besoins profonds. De même, si vous avez besoin d'être seul de temps en temps. Également, posez-vous la question suivante. Quels conseils ou révélations ont changé votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous? Avant de passer au dernier cercle, mais pas le moindre, je vous invite à vous abonner, liker, commenter si vous aimez mes contenus. Ça m'incite à continuer. Et voici le dernier et le quatrième cercle, ce pourquoi vous pouvez être payé. Ce que moi j'appelle le gros bon sens, le GBS, le réalisme économique. C'est le cercle qui transforme un hobby en métier. S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de modèle économique, vous ne pourrez pas en vivre. Regardez vos réflexions précédentes. Quelles activités rémunérées pourraient réunir vos talents et les besoins du marché? Pour moi, c'était le coaching et le consulting. C'était cohérent avec mon passé en assistance technique tout en ouvrant une voie nouvelle. Maintenant, on fait la synthèse de tout ça. L'objectif, c'est l'intersection des 4 cercles. La petite zone au milieu, on l'appelle l'ikigai. Pour l'instant, votre avenir, c'est peut-être une photo floue. L'ikigai, c'est la bague de réglage qui permet enfin de faire la mise au point sur ce qui compte pour vous. Donc, si vous aimez quelque chose et que vous êtes doué pour, c'est une passion. Si vous aimez quelque chose et que le monde en a besoin, c'est une mission. Si vous pouvez être payé pour un besoin du monde, c'est une vocation. Si vous pouvez être payé et que vous êtes doué, c'est une profession. Et l'ikigai, c'est le point central où ces 4 critères-là convergent. Essayez pas de tout résoudre en 1 heure. Parfois, on commence par 2 cercles. L'important, c'est de sortir du brouillard, petit à petit. Travailler sur son ikigai, ça demande du recul. Mais attention, ne demandez pas l'avis de vos proches pour ça. Ils ont une vision de vous qui est souvent enfermante. Ils ne verront pas vos compétences transposables comme un professionnel le ferait. Et si vous vous sentez trop perdu, trop zombie dans votre quotidien pour prendre ce recul tout seul,
Faites-vous accompagner par quelqu'un de neutre. Donnons-nous les moyens de sortir de notre situation, quoi. Soyons lucides et donnons-nous les moyens. Steve, c'est un cadre sup qui, comme vous, cherche un meilleur équilibre entre sa vie pro et sa vie privée. Il a eu ce courage, de la lucidité pour réaligner ses cercles. Alors si vous voulez arrêter de ramer et trouver enfin cette direction qui vous fait vibrer, remplissez le formulaire en description pour votre diagnostic offert. On va regarder ensemble ce qui se cache sous vos radars. Et si vous voulez aller plus loin sur votre projet de reconversion professionnelle, regardez cette vidéo où je vous commente les principales étapes. À bientôt!